Bonjour, je suis Fabrizio Calosci, je suis le responsable de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère au sein de la direction territoire d'AREP et je suis architecte urbaniste. J'ai fait mon diplôme sous la direction de Bernardo Secchi qui sur un territoire de 50 km sur 50 km au sud de l'Espagne qui m'a permis après enchaîner avec une expérience de 4 ans en Espagne avant d'arriver en France. J'ai déménagé ici à Paris et où j'ai commencé à travailler à l'agence de Michel Desvignes où je suis resté pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai connu AREP parce qu'on avait des projets ensemble sur les plateaux de Saclay et sur Versailles-Chantier. Et ben, la dimension d'AREP, ça m'intéressait pour sa multidisciplinarité et aussi parce que c'était plus lié à ce que je faisais moi en termes de maîtrise d'œuvre. Et du coup, j'ai candidaté, j'ai rejoint AREP il y a désormais 14 ans, en 2011, avril 2011. Et c'est grâce à AREP aussi que j'ai pu progresser. Donc j'ai commencé avec mon rôle de chargé d'études et là maintenant je suis le responsable de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère avec une équipe de à peu près 14 personnes. Donc, quand je suis arrivé à REP, je n'ai pas été déçu de cet aspect multidisciplinaire parce que c'est en réalité très présente et encore plus dans mon métier dans lequel j'ai l'occasion d'échanger souvent avec le design, avec les gens de la programmation, souvent avec les urbanistes, avec les flux et j'en passe, il y en a tellement de métiers, l'environnement bien sûr et bien évidemment aussi avec les Verdets dans lesquels on est dans la même unité et ça c'est un vrai atout pour notre métier, pour nos projets parce que ça nous permet de pousser bien loin aussi toute la démarche MC2B d'AREP dans laquelle on peut maîtriser aussi tout le volet métrique grâce à nos ingénieurs VRD et avec qui on conçoit les projets du coup d'une forme plus adaptée à chaque site, parce que ce n'est pas quelque chose qui reste abstrait, ça évite aussi d'avoir des échanges parfois difficiles, je le note, je le vois quand on travaille avec des autres ingénieurs VRD sur des autres projets qu'on en a les en interne, donc quand on en travaille ensemble, ça permet d'avoir une synergie qui est unique, que je pense qu'on trouve uniquement ici à REP. Concernant les volets MC2B, nous on a déjà la chance, grâce à la typologie de notre projet, de travailler avec les vivants. Donc concernant le végétal, les sols, l'eau, la pluie et tout ce qui compose notre environnement. Que donc, quand Raphaël Ménard a apporté les concepts d'MC2B au sein d'AREP, nous on était finalement ravis de pouvoir pousser encore plus loin notre démarche vis-à-vis justement à implémenter leur emploi par rapport à la matière, par rapport vis-à-vis des matériaux qui soient encore plus liés au territoire et qui soient plus en lien avec les gisements propres de chaque territoire, tous les volets de la biodiversité, donc par rapport au végétal, comme on a pu le réinterpréter et lui donner plus de caractère, les îlots de fraîcheur par rapport au climat, l'apport de la captation carbone et dernièrement, grâce aussi à les lois ONR de transition écologique, la solarisation par exemple des parkings, ça nous pousse encore plus loin. Tout un volet qu'on est
on savait pas vraiment trop comment le développer par rapport aux énergies et à l'espace public. Donc tout cette volet de solarisation, ça devient de plus en plus présent grâce également à des lois de l'État qui poussent dans le bon sens, qui poussent vers une adaptation climatique plus importante. Concrètement, c'est une démarche gagnante parce que c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en valeur dans nos appels d'offres et qui est bien pris en compte dans l'évaluation de nos notes méthodologiques. C'était le cas par Nanterre, dans laquelle la maîtrise d'ouvrage nous a fait part que ça vraiment fait la différence par rapport à notre confrère et donc mettre en valeur cette démarche MC2B, mais pas uniquement, également les sujets sociaux et d'inclusivité des genres dans l'espace public, c'est quelque chose que déjà nous ça nous donne satisfaction, ça nous fait plaisir et puis on voit que les maîtrises d'ouvrage aussi sont gourmands de ces aspects parce que c'est aussi pour eux l'occasion de donner plus d'ambition à leur projet. Même si nos projets sont principalement des projets liés à l'intermodalité, à la mobilité, comme des pôles d'échange, on cherche de plus en plus des projets innovants comme les cours Oasis et les rues aux écoles, par exemple, dans lesquels ça nous permet d'expérimenter des nouveaux approches au projet. Pour les cours d'école, c'est justement répondre aux enjeux des îlots de chaleur, parce que les cours d'école sont des gros îlots de chaleur, parce qu'historiquement, on était aménagés qu'avec des grosses surfaces anaérobées, et aujourd'hui, il y a urgence de les désimperméabiliser, de les végétaliser, et donc ça nous permet déjà de mettre en place nos ambitions par rapport à l'adaptation au changement climatique, mais également c'est l'occasion pour lier ces espaces à des usages, donc faire également un discours sur les genres, sur l'inclusivité, pour donner des espaces dans lesquels les petits garçons et les petites filles puissent jouer ensemble sans qu'il y ait prévalence d'un genre par rapport à un autre, et que ce soit un espace inclusif et accessible à tous. Et donc cette démarche qu'on a appliquée au cours Oasis, on l'applique également à l'échelle de la ville avec les rues aux écoles, dans lesquelles il y a également, au-delà de l'enfance, mais qui reste le cœur des aménagements, les liens avec les habitants du quartier, donc comment revitaliser des quartiers en pétonnalisant des rues qui sont dédiées aux enfants et que les enfants peuvent trouver leur place en toute sécurité. L'ensemble de ces projets, ça fait la fierté de l'équipe dans laquelle ça nous rend heureux d'avoir de si belles références. Cette année particulièrement a été une année riche en fierté parce qu'on a livré les chantiers d'Avignon, d'UPEM et d'Avignon, dans lesquels on a transformé un parc de stationnement en vrai parvis-jardin. On a pratiquement finalisé tous les aménagements du centre-ville de Pré-Saint-Gervais, lequel on a transformé en centre-ville vieillissant dédié à la voiture. On a redonné ces espaces aux habitants en piétonalisant, en désimperméabilisant. On a redonné tous les gouttes d'eau qui tombent du ciel au sol. Donc les volets paysagères est très important dans ces deux projets. On est très fiers d'avoir pu aboutir à que nos maîtrises d'ouvrage soient très contents aussi des réalisations, mais pas uniquement les maîtrises d'ouvrage, mais aussi les habitants.
En plus de ces belles réalisations, cette année, c'était une année dans laquelle on a fait deux publications, une en collaboration avec Adaptaville, l'agence parisienne du climat, par rapport au revêtement adapté au changement climatique, dans lesquels deux projets d'AREP ont été mis à l'honneur, le projet de PEM Doré et le Pré Saint-Gervais. Et le guide de végétalisation, qui est une belle collaboration avec Gare et Connexion, qui nous a permis de mettre en valeur tout notre savoir-faire concernant les aménagements des parvis des gares. Cet livre, c'est un outil pour les maîtrises d'ouvrage, pour les aider à des prises de décision et donc également imaginer et identifier tout le potentiel par rapport à leur parvis de gare.